Voilà, bonjour encore. Bonjour. Nous sommes sur une nouvelle vidéo. La dernière vidéo que j'avais fait, c'était par rapport aux hommes, par rapport à nous les hommes, les 7 choses qu'on fait qui ne sont pas bons, qui posent problème dans les couples. Je parlais pour les hommes mariés, pour les fiancés, pour euh, quand tu as un copain, quand tu as une copine aussi, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler des 7 choses que les parents font qui ne sont pas bons avec les enfants, ou bien les choses qu'ils doivent faire mais qu'ils ne font pas. Voilà. Alors j'espère que vous allez apprécier. Et j'ai pas beaucoup de choses à dire, hein, mais au moins je vais parler des choses qui se font beaucoup et qui ne doivent pas se faire. Voilà. Soyez bénis. Voilà. La première chose que je voulais parler, c'est la surveillance. Parce que je remarque que les parents, franchement, il y a du laisser aller. Il y a des parents qui laissent leurs enfants n'importe où. Tu vois qu'à n'importe quelle heure, quelquefois, avant, on pouvait dire que les jeunes, ils peuvent sortir, les jeunes sortent à n'importe quelle heure. Et on critiquait les parents pour ça, par rapport qu'ils laissent des jeunes, leurs ados dans la rue, des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans dans la rue à cette heure-ci. Il est 22 heures, ils sont toujours dans la rue et tout ça, alors qu'ils doivent être chez eux. Avant, il y avait beaucoup de critiques par rapport aux parents pour ça. Et maintenant, il n'y a plus ces critiques-là. Parce que maintenant, même les enfants, on peut voir les enfants dans la rue. Il peut être 10 heures du soir, il y a des enfants qui sont là dans la rue en train de jouer, toujours. Il y a trop de laisser aller, les parents. Franchement, il y a trop de laisser aller. Quand on regarde aussi, euh, il y a une chose à savoir, à ne pas oublier. N'oubliez pas que le monde est rempli de pédophiles. Il y a un tas de pédophiles qui traînent. Il y a un tas de kidnappeurs qui traînent. Il y a beaucoup, ils ont pu les arrêter, mais il y a beaucoup d'autres. Quel que soit là où tu vis, quel que soit le pays où tu vis, l'île où tu habites, il y a des pédophiles, il y a des kidnappeurs. Et pourtant, on a l'impression que les parents, ils sont inconscients. On dirait qu'ils sont inconscients. Ils peuvent laisser leur enfant, ils ne savent même pas où est-ce que leurs enfants sont. C'est quand l'enfant finit par rentrer chez eux, voilà quoi. Faut pas laisser vos enfants à la dérive comme ça. Même si tu es chrétien, tu peux dire oui, je sais, rien n'arrivera à mon enfant parce que je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu, Dieu ne laissera pas quelque chose arriver à mon enfant. Mais c'est pas une raison pour laisser les choses aller comme ça. Tu as une éducation à donner à ton enfant. Tu ne peux pas laisser ton enfant driver dans la rue à n'importe quelle heure. Il y a pour tous les kidnappeurs qu'il y a, tous les pédophiles qu'il y a et tout. Et d'autres encore, même les drogués, même des gars louches qu'il y a dans la rue. Tu ne veux pas laisser ton enfant en train de driver comme ça. Il y a même des sacrifices d'enfants qui se font. Et les sacrifices d'enfants, vous pensez que ce sont des enfants ce sont des enfants qu'ils ont trouvé, qu'ils ont allé demander à un parent. Ce sont des enfants qui ont été kidnappés et ils font des sacrifices. Quand on parle de sacrifices démoniaques. Il y a des sacrifices d'enfants qui se font dans le monde, mais ce sont des enfants qui ont été kidnappés. Mais les parents, vous devez avoir une surveillance étroite sur votre enfant. Quelquefois, on voit dans les supermarchés, ça se fait beaucoup. On voit qu'un enfant est à l'accueil et dans le micro, on appelle tel parent parce que ils ont trouvé tel enfant et voilà, et l'enfant est en train d'appeler sa mère au micro. Et ici, c'est un monsieur qui était venu pour lui proposer une sucette, il était parti avec votre enfant. Toutes choses peut arriver, pardon. On est chrétien, oui. On croit en Dieu, oui. Mais c'est pas une raison pour laisser les choses aller. Surveillez votre enfant. C'est important. Si votre enfant bouge beaucoup, ou même si vous allez par exemple dans un supermarché, mettez-le dans les caddies. Ou bien tenez-lui la main. Prévenez-le qu'il a peur de s'écarter de vous. Ne laissez pas votre enfant marcher derrière vous. Et même quand l'enfant est devant vous, qu'il soit proche de vous. Mais ayez toujours l'œil sur votre enfant. Parce que des fois, il y a des parents qui ont perdu leur enfant. Et pas que leur enfant était loin. Hein. Il y a des enfants, ils étaient tout proches de leurs parents. Mais pourtant, leurs parents, à un certain moment, ils ont regardé ailleurs. Et là, l'enfant a été kidnappé sans qu'ils puissent le savoir. Ces choses-là se font. Ça se font beaucoup dans le monde. Et jusqu'à maintenant, ça continue à se faire et ça continuera à se faire. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Gardez un œil sur vos enfants. Ne laissez pas vos enfants à n'importe quelle heure dans la rue. Ne laissez pas vos enfants traîner avec n'importe qui. Parce que franchement, le monde dans lequel nous vivons, surtout l'époque que nous vivons maintenant, vaut mieux surveiller. Vaut mieux avoir l'œil sur vos enfants.
Soyez bénis et que Dieu veille sur vos enfants. Voilà, c'était la première chose que je voulais parler. Bon, encore. Voilà, maintenant je vais parler de la deuxième chose que je voulais parler. Le deuxième conseil que je voulais donner, c'est au sujet de l'autorité. En tant que parent, vous devez avoir de l'autorité sur vos enfants. Ça, tout le monde le sait, oui. Mais aussi en tant que parent, vous devez savoir gérer les choses à deux avec votre enfant. Vous, les parents, il y a des choses que vous faites, ce n'est pas bon. Dans le sens que, quelquefois, on peut voir que la mère dit à l'enfant de faire quelque chose, le père n'est pas d'accord. Ou bien le père tape l'enfant pour quelque chose, la mère n'est pas d'accord. Et les deux parents se disputent devant l'enfant par rapport à ça. Écoutez, un conseil à savoir, quand par exemple, l'enfant fait quelque chose, l'un de vous corrige l'enfant ou bien parle à l'enfant, même si l'autre n'est pas d'accord, sur le moment, ne dites rien. Sur le moment, ne dites rien. Mais attendez, quand l'enfant n'est pas là, vous allez tous les deux dans votre chambre et là, vous allez vous parler. Là, si toi, la mère, tu as vu que ton mari agit d'une façon qu'il ne devait pas agir, là, tu lui expliques, chérie, c'est pas comme ça. Au lieu de lui crier dessus, explique-lui ça comme ça. Mais ne vous disputez pas devant vos enfants. Pourquoi? Quand vous discutez de vos enfants, l'enfant, logiquement, il va prendre la partie de la personne qui prend pour lui. Si aujourd'hui c'est maman qui prend pour lui, eh bien, il va se mettre du côté de maman. Si demain c'est quoi de papa, c'est papa qui prend pour lui, il se mettra du côté de papa. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il n'y aura pas une autorité vraiment sur lui. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour se tenir, pour prendre position pour lui. C'est pour ça que vous, les parents, même quand vous n'êtes pas d'accord, ne montrez pas que vous êtes en désaccord tous les deux par rapport à l'enfant. Ne montrez pas cela. Mais parlez entre vous. Sachez que parlez entre vous. Connaissez comment vous devez éduquer un enfant. Comment vous devez affirmer votre autorité sur l'enfant pour que l'enfant puisse vous obéir. Et toi, en tant que père, bien souvent, les enfants ils ont plus peur des pères que leur maman. Ça arrive aussi que ce soit la maman qu'ils ont plus peur que le père. Mais en tout cas, toi qui en tant que père, normalement, si tu vois que ta femme n'a pas tellement d'autorité sur ton enfant, tu dois toujours la soutenir. Quand ta femme dit à ton enfant de faire quelque chose, l'enfant doit obéir. S'il n'obéit pas, toi, tu dois te tenir debout pour soutenir ta femme, pour appliquer l'autorité que ta femme a dit. Parce que c'est comme ça. Tu n'as pas laissé ta femme en train de ramer, en train de crier, en train de babiller, toutes sortes de choses. Non. Ta femme a parlé, tu rentres dans ta chambre, Si toi, en tant que père, tu ne vois pas que l'enfant obéit, alors toi, tu soutiens ta femme. Tu lui dis, attends, tu n'as pas compris que ta mère t'a dit de monter dans ta chambre? Voilà. Tu affirmes ton autorité en tant que père. Parce que n'oubliez pas que vous travaillez ensemble. Vous devez appliquer tous les deux votre autorité sur l'enfant. Il ne faut pas que c'est quand le père est là, quand le père est là, tout marche bien, que l'enfant a peur, il est pas peur, mais l'enfant obéit, l'enfant écoute, il exécute. Mais quand le père est au travail et que c'est la mère seulement qui est là l'enfant fait ce qu'il veut. La maman est en train de crier, tiens la ceinture, si tu bouges, je vais te taper. Non, il faut tous les deux affirmer votre autorité. Mais toi, en tant que père, quand tu es là, tu dois soutenir ta femme afin que l'autorité soit appliquée, afin que l'enfant puisse obéir à sa mère et à son père. Affirmez votre autorité. Mais c'est pas faites bien aussi les choses. Vous devez toujours aussi savoir comment vous devez affirmer votre autorité. On ne parle pas d'autorité pour que votre enfant soit terrifié par vous, hein, mais une autorité pour que quand maman parle, tu te tais, tu exécutes et tu obéis. C'est tout. Quand c'est papa qui parle, c'est pareil. Tu te tais et tu exécutes. C'est comme ça et pas autrement. Tu es un enfant, tu obéis. Que ce soit maman qui parle, que ce soit papa qui parle, tu obéis. Mais s'il vous plaît, les parents, ne vous disputez pas devant l'enfant parce que vous êtes en désaccord. Parce que sinon, votre enfant va faire ce qu'il veut après. Il va faire ce qu'il veut. Il se mettra toujours du côté de la personne qui prend pour lui. Ou pour elle. Pour lui ou pour elle, voilà. Alors voilà, c'était la deuxième chose que je voulais parler. Voilà, soyez bénis. Voilà, alors la troisième chose que je voulais parler, c'est au sujet de la Bible. Parce que en tant que parent, surtout les parents chrétiens, vous le savez bien, vous le savez très bien,
Le jour où vous présentez votre enfant devant l'église, vous faites la promesse de d'éduquer l'enfant, de l'inculquer, de l'enseigner la Bible et tout, selon la parole de Dieu et tout ça, voilà. Mais une chose que les parents vous faites mal, c'est que c'est que faut savoir, il faut vous mettre à la place de votre enfant. L'enfant déjà, il y a des enfants, ils n'aiment pas trop l'école. Mais quand ils sortent de l'école, ils ont déjà vu une maîtresse. En rentrant chez eux, ils trouvent encore une autre maîtresse chez eux. Mais cette fois-ci, c'est pas pour lui enseigner les cours, non, les autres cours, mais c'est maintenant, c'est sur la Bible. Il y a des enfants qui n'aiment pas trop lire. Ils n'aiment pas la lecture. Ils n'aiment pas ça. Ça arrive. Mais vous, les parents, au lieu d'essayer d'aider les enfants à aimer, vous êtes en train de les forcer. Vous forcez votre enfant à connaître des choses, à apprendre des versets de la Bible et tout ça, alors que l'enfant ne veut pas. Vous ne devez pas lui forcer. Pourquoi? Parce que l'enfant connaîtra le verset, mais ça ne servira à rien. Parce que vu qu'il le connaît de tête, mais dans son cœur, il s'en fiche. Normalement, vous, en tant que parent, vous devez faire en sorte, pas seulement à faire les enfants apprendre un verset, mais aussi de faire l'enfant comprendre le verset. Pourquoi tu dois apprendre ce verset? D'où sort ce verset? Par exemple, le psaume 23. Ça, c'est la base pour tous les enfants d'apprendre le psaume 23. Il y a des enfants, ils ne savent pas que le psaume 23 vient de David. Et qui était David? Quelle est l'histoire de David? Vous devez donner l'envie à votre enfant de lire la Bible. Il faut que l'enfant puisse penser que voilà, il apprend des choses et c'est bien, il connaît l'histoire. Mais vous devez le faire d'une façon, même si c'est amusante, l'important c'est que l'enfant apprenne, mais une façon amusante pour que l'enfant puisse retenir, pour que l'enfant puisse appliquer. Mais c'est pas seulement lui forcer à apprendre. Parce que l'enfant, sinon, il va... Parce qu'il y a des gens maintenant. Vous allez voir, il y a plein de personnes qui sont dans la rue. Mais pourtant, ils connaissent des sommets. Ça ne veut pas dire que... C'est parce que vous voyez quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas des passages dans la Bible. Leurs parents les ont sûrement donné des passages dans la Bible. Mais ils les ont forcés à les prendre. Eh bien, ils les ont pris, ils les ont appris et tout ça. Mais après, quand ils étaient plus forcés, eh bien, ils ont mis ça de côté. Il faut que l'enfant puisse ressentir l'amour. Du fait de l'amour qu'il doit ressentir pour la lecture de la parole de Dieu. Il faut que l'enfant aussi puisse voir aussi que vous aussi, en tant que parent, vous lisez la Bible. Vous ne pouvez pas forcer à votre enfant en train de lire les passages de la Bible, en train d'apprendre des versets, et vous, votre Bible est à côté, vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes en train de driver partout et tout. Non, il faut que l'enfant puisse, il faut que vous, en tant que parent, vous donniez l'exemple aussi. Pardon. Il faut que vous donniez l'exemple aussi pour que l'enfant puisse voir à travers vous comment c'est agréable, comment c'est bien de lire la Bible. Vous savez l'histoire de David quand il était petit? Il faut raconter ça à vos enfants. Il faut raconter l'histoire de David quand il était petit. C'est pas parce que votre enfant est à l'église que l'école du dimanche qui se fait à l'église, c'est vous devez donner au moniteur ou la monitrice toute l'éducation de votre enfant au sujet de la Bible, de lui apprendre les versets et tout ça. Vous aussi, en tant que parent, vous devez aussi enseigner votre enfant la Bible. Vous devez aussi donner l'envie d'apprendre, l'envie de connaître les choses. C'est à vous. Vous connaissez votre enfant, vous connaissez ce qu'il aime, comment il aime les choses et tout ça. Alors c'est à vous. Parce que sinon, votre enfant sera plus impliqué à des jeux vidéo. Votre enfant sera va plus aimer aller jouer dans la... Oui, il va lire le verset, vous lui dites de lire, il va le lire. Et quand il a fini, lui, pendant qu'il est en train de lire, lui, ce qu'il pense, c'est à son jeu vidéo. Pendant qu'il est en train de lire, lui, ce qu'il pense, c'est à aller driver, à aller se promener, pardon. Aller se promener, aller jouer du football et tout ça. Mais pourtant, la Bible, il s'en fiche. Pourquoi vous ne lui donnez pas l'envie? Il faut qu'il puisse voir l'envie en vous, afin que lui puisse prendre cette envie-là, et aussi, il faut que vous puissiez lui transmettre cette envie-là, et par la grâce de Dieu, il peut vous dire que quand cet esprit le touchera, peu importe l'âge, quand cet esprit touchera votre enfant, vous verrez que votre enfant aura l'envie de lire, aura envie de la lecture. Il vous posera des questions. Pourquoi tel verset est écrit? À quoi sert tel verset? Qui était David? Qui était le petit Daniel? Voilà. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse sauver le peuple Israël? Vous voyez, il y a tellement de choses pour vous inculquer à votre enfant. Ne laissez pas que ce soit à l'église
qu'il puisse seulement parler de la Bible avec votre enfant. C'est votre devoir en tant que parent. Et si vous ne faites pas ce devoir-là, vous aurez à répondre de ça devant Dieu. Parce que votre enfant, vous devez lui enseigner la Bible aussi. Voilà. Alors, c'était la troisième chose. Voilà. La chose que je voulais parler aussi, c'est au sujet de la prière. La prière, c'est la même chose pour la lecture de la parole de Dieu. Vous devez donner aussi l'envie à vos enfants de prier. Vous devez les expliquer quel est le but de la prière. À qui on s'adresse quand on prie. Pourquoi on prie. Il faut lui expliquer à quel point que Dieu est merveilleux. Dieu écoute la prière des enfants. Dieu agit. Et que Dieu peut l'aider aussi, même au niveau à l'école, pour beaucoup de choses. Dieu peut l'aider, tout ça. Vous devez donner l'envie à prier à vos enfants. Vous ne devez pas les forcer tout le temps à prier. Pourquoi je parle, pourquoi je dis beaucoup? Il y a des parents qui vont dire non, un enfant doit obéir, il faut le forcer, tout ça, même quand il ne veut pas faire quelque chose. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'il faut que l'enfant puisse ressentir l'envie ici. Mais si vous lui forcez à le faire, il va le faire la nuit, avant de dormir, il va prier, voilà, parce que maman lui dit de le faire. Mais c'est pas parce qu'il voit que c'est nécessaire. Il faut que l'enfant puisse voir la nécessité de la prière en lui. Ne dites pas, ah, mon enfant est trop petit pour comprendre la nécessité. Oui, il est capable de comprendre. Peu importe ton âge, le Saint-Esprit est capable d'aller toucher ton enfant pour lui faire comprendre la nécessité, pour lui faire sentir l'amour de Dieu. Pour que l'enfant, vous n'avez même pas besoin de lui faire prier, le forcer à prier, parce que l'enfant va prier avec amour, avec choix. Il va rechercher la présence de Dieu. Quelquefois l'enfant va prier pour ses parents. Quand il voit ses parents se disputer, le soir il va prier, il va dire Seigneur, touche le cœur de mes parents, ne permets pas que mes parents se disputent. Et tout ça. Il y a toutes sortes de prières que l'enfant peut faire. Mais aussi qu'il faut que l'enfant voit aussi les bénéfices de la prière dans votre vie. Déjà, premièrement, il faut qu'il y ait une vie de prière aussi chez vous. Parce que il y a l'église est là. Il y a le temple de Dieu qui est là. Mais toi, en tant que père, il faut savoir aussi que la prière commence à la maison. La prière commence à la maison. La consécration commence à la maison. Si ton enfant voit que tu ne pries pas, si ton enfant voit que c'est qu'à l'église que tu pries, pour montrer aux autres frères, ou bien toi, ma soeur, pour montrer à d'autres dames que tu pries, que tu aimes prier, tout ça. Et pourtant, à la maison, c'est rien. Quand tu vas forcer ton enfant à prier chez lui, tu penses que l'enfant va vraiment voir les bénéfices de la prière? Il faut que tu puisses prier aussi avec ton enfant. Il faut qu'avant de manger ensemble, le repas va pas partir. Vous vous tenez par la main comme une famille unie par la grâce de Dieu et vous commencez à prier pour que l'enfant puisse voir que c'est important. Chaque jour, c'est le tour d'une personne. C'est le tour de maman, demain c'est le tour de papa, maintenant c'est à toi, c'est le tour de l'enfant et tout ça. Mais il faut donner à votre enfant l'envie de prier. Si l'enfant voit la grâce de Dieu qui est en train de s'établir dans votre vie, qu'est-ce que la prière est en train de faire, et vous expliquez aussi à votre enfant quel est le but de la prière, qu'est-ce que la prière est en train de faire dans votre vie, et vous priez aussi beaucoup pour votre enfant, vous priez aussi avec votre enfant, je vous garantis que la prière prendra place dans le cœur de votre enfant, et votre enfant n'aura même plus besoin de le forcer à prier, parce que l'enfant priera et avec choix, avec amour, parce qu'il saura que quand il ferme les yeux, il commence à parler, Dieu écoute sa prière et Dieu agira à travers sa prière. Donnez votre enfant l'envie de prier, mais aussi que quand vous soyez des exemples afin qu'à travers vous, Dieu puisse bénir votre enfant et à travers vous, le Saint-Esprit puisse toucher aussi votre enfant afin que votre enfant ait une vie de prière. Vous allez voir que même pour l'école, votre enfant va prier. L'enfant va prier même pour vous. Quand il va voir que maman est malade, eh bien, votre enfant il va prier pour maman, pour que maman puisse guérir, pour que Dieu puisse toucher maman quand papa est malade, pour que Dieu puisse toucher papa quand maman pleure. Donc, pour que Dieu puisse, il va prier Dieu, il va dire Seigneur, j'aime pas voir maman pleurer, j'aime pas voir mon papa qui a perdu son travail. Les enfants sont intelligents, hein, mais le problème c'est qu'ils parlent pas beaucoup. Mais ils sont intelligents, ils voient les choses, mais ils vont aussi prier. Alors voilà. J'espère que vous allez retenir ça. C'est très important. C'est vraiment très important.
afin qu'aussi le Saint-Esprit puisse conduire votre enfant, afin qu'il puisse le guider. Et comme ça, vous allez voir que la bénédiction, la grâce de Dieu va se refléter que sur vous, que sur votre enfant et que sur votre maison. Soyez bénis.